Donc en période de forte chaleur, les éléments qui sont vraiment fondamentaux à respecter, ce sont la ventilation, la maîtrise également de l'isolation du bâtiment et les choix opportuns en termes de positionnement des appoints lumineux. Donc l'idée tout d'abord en période de stress thermique ou de risque de confrontation de stress thermique est d'accélérer le flux d'air dans le bâtiment. Dans certains cas, ce sera possible en ventilation naturelle. Dans d'autres, il faudra faire le choix d'une ventilation assistée. Et donc, par exemple, positionner des ventilateurs, brasseurs ou des ventilateurs dont le flux va permettre de créer un mouvement d'air dans le bâtiment des bovins. Certains pourront être également assortis d'un effet de brumisation pour diminuer la chaleur ressentie au sein du bâtiment d'élevage. Alors la ventilation mécanique peut être vue comme un appoint parfois nécessaire de la ventilation naturelle. La ventilation naturelle d'un bâtiment le soumet aux aléas des conditions météorologiques et dans des périodes notamment de stress thermique, de canicule, on se rend compte qu'il n'y a pas plus de vent à l'intérieur de l'étable qu'à l'extérieur. Donc ça peut être un appoint tout à fait sain et pertinent que de recourir à des solutions de ventilation dynamique, de ventilation assistée qui viennent combler les manques créés par les conditions météorologiques rencontrées et aider à la création et au maintien d'un flux d'air circulant dans le bâtiment d'élevage. Alors les ouvertures à maintenir au niveau du bâtiment d'élevage pour assurer un renouvellement de l'air doivent être entendues dans le sens d'un renouvellement latéral de l'air ambiant, c'est-à-dire d'un pan de façade où sont disposées les surfaces de couchage jusqu'au pan de façade opposé. Dans ce cadre-là, il est à privilégier des ouvertures au niveau des longs pans du bâtiment, pour autant bien évidemment que ce bâtiment soit bien orienté par rapport à l'axe des vents dominants, c'est-à-dire des longs pans situés perpendiculaires à l'axe des vents dominants. En ce qui concerne le calcul des surfaces nécessaires à réserver pour la respiration, le mouvement d'air dans le bâtiment, ce sont des surfaces qui doivent être calculées précisément en fonction de la catégorie d'âge des bovins logés dans le bâtiment, de la charge en bétail dans le bâtiment et aussi de caractéristiques techniques qui sont propres au dispositif brise-vent.